Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Donc après le chapitre 32 qui parlait du jugement de tous les peuples des nations, on va revenir à partir du chapitre 33 sur des paroles qui sont adressées au peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc là, Dieu utilise une image ici pour expliquer que le berger ou le serviteur a un rôle, en fait, ou le prêtre d'une manière générale, évidemment, a un rôle d'alerter son peuple et de lui dire qu'il ne faut pas pécher et qu'il faut revenir à Dieu. C'est comme, et il prend l'image de ce sentinelle, de celui qui a un rôle d'alerter quand il y a l'ennemi qui arrive, pour alerter tout le pays, quand il y a un ennemi qui arrive pour qu'il se prépare à la guerre. Donc le bon berger ou le serviteur ou le prêtre, il est comme ce sentinelle-là. Il avertit qu'il y a le jour du jugement qui arrive et que donc l'homme doit se repentir. Et donc il explique les différents cas possibles. Et donc si le sentinelle il voit venir l'épée, donc il voit venir l'ennemi, il avertit le peuple. Et si le peuple justement il entend le son de la trompette et l'avertissement et qu'il ne se laisse pas avertir, donc il va écouter les sermons mais ne change pas son comportement, ne se repent pas, et si du coup s'il y a une punition ou si la mort le surprend, l'épée vient le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il aura mérité sa condamnation tout simplement parce qu'il n'aura pas voulu entendre le message de la part du serviteur, du prêtre, de ce bon berger, et qu'il ne se sera pas laissé avertir. Par contre, à partir du verset 5, on va voir un cas de figure différent. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Ok, là on confirme, sur la fin du verset 4. Par contre, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et évidemment, si on écoute les sermons ou les avertissements de la part du clergé, qu'on se laisse avertir, c'est-à-dire qu'on se repente, eh bien, on sauvera notre âme à juste titre. Mais c'est parce que ça sera accompagné d'un repentir. Et on va voir ce que ça veut dire se repentir un peu plus tard dans le chapitre. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, donc là c'est le cas où le clergé ne joue pas son rôle, où le serviteur n'est pas là pour avertir ou être dans son rôle effectivement de dire qu'il y a un jugement dernier et qu'il faut se repentir. Et donc, par exemple, qui va cacher la vérité du christianisme en disant uniquement que Dieu est bon et miséricordieux, et en cachant l'autre moitié en disant que Dieu est juste et qu'il déteste le péché et qu'il est nécessaire de se repentir, de vivre une vie de lutte spirituelle pour gagner le royaume des cieux. Donc si on cache cette vérité-là, si on n'est pas clair par rapport au message de Dieu, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux conséquences. La première, c'est que si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra. Donc celui qui pêche et qui n'aura pas été averti, il périra à cause de son iniquité parce qu'il est dans le péché. À cause de son péché, il ne peut pas se cacher derrière le fait de dire j'ai pas été averti. Évidemment, Dieu se laisse connaître par tout le monde. Et il y a une deuxième conséquence aussi, c'est mais je redemanderai son sang à la sentinelle, c'est-à-dire que celui qui n'a pas averti, donc cette sentinelle-là qui n'a pas joué son rôle, il aura un péché plus grave parce qu'il aura été responsable de la mort de son frère, parce qu'il ne l'a pas averti et parce qu'il ne lui a pas fait parvenir le message complet du christianisme ou la nécessité de repentir, et il n'aura pas fait suffisamment ce qu'il faut par rapport à ça. Et toi, fils de l'homme, donc là c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Il lui dit qu'il a ce rôle-là, lui le prophète. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne avec ce prophète, avec Ézéchiel ou avec Jérémie. Dieu faisait exactement la même chose. Il lui demandait de prendre ces paroles et de les donner au peuple d'Israël pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise conduite. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Donc là, c'est la même idée qui est donnée, mais pour qu'on la comprenne, qu'effectivement, il y a un message, et le message c'est de dire au méchant qu'il est méchant. Et donc il ne faut pas avoir peur quand on est serviteur de passer pour un rabat-joie, ou d'essayer, il ne faut absolument pas chercher à gagner
les hommes. Et donc il faut être honnête dans le message et dire tu es méchant, attention, si quelqu'un est méchant, il faut lui dire tu es méchant et tu mourras. Donc il ne faut pas juste gagner la faveur des hommes. Évidemment, c'est pas un message qui est agréable à entendre, mais il faut le dire, parce que c'est la réalité en fait du message de Dieu. Évidemment, quand le Christ, lui, il parlait, c'était des messages durs quelquefois, aux scribes, etc. Mais la vérité était dite. Et il fallait que ça soit dit pour les avertir. C'est le rôle du serviteur, c'est le rôle du Christ, du prêtre, du clergé, du bon berger, comme on l'explique depuis tout à l'heure. Et donc, il faut faire passer le message et ne pas avoir peur de ne pas plaire aux hommes, finalement. C'est pas le but, en fait, de plaire aux hommes, non, c'est de leur adresser le message pour qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, donc sans avoir peur de passer pour un rabat-joie ou sans avoir peur de perdre la faveur des hommes, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc tu auras fait ce que tu as à faire si on t'écoute pas et si tu n'as pas peur des conséquences, c'est bien parce que toi tu sauveras ton âme dans ce cas-là parce que tu es responsable de faire ça. S'ils décident de ne pas t'écouter et plutôt de se moquer de toi ou de te négliger, tant pis pour eux, eux mourront dans l'iniquité, dans leur péché, mais toi au moins tu auras sauvé ton âme, toi le serviteur, le bon berger, le prêtre. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur, comment pourrions-nous vivre? Là, ça fait référence à celui qui peut se dire, qui est dans le désespoir, qui se dit, ah mais je fais tellement de péchés, il n'y a plus aucun espoir sur moi, je ne peux pas être sauvé. Et bien le message pour cette personne-là, c'est le verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, donc c'est une vérité et prenez-en conscience, c'est ça que ça veut dire, je suis vivant, dit le Seigneur. C'est comme s'il jurait, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et ça, c'est un verset très important, évidemment, Dieu, il est juste, il est miséricordieux, il est les deux à la fois. Évidemment, il veut que tout le monde se repente. Quand il corrige, c'est pas par plaisir, ou quand il punit, c'est pas par plaisir. L'objectif, à chaque fois, c'est le repentir, c'est qu'on change de conduite et qu'on vive, et de ne pas laisser le méchant mourir. Donc il faut se rendre compte de cette volonté de la part de Dieu qui désire notre repentir. La fin du verset, c'est revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est ça que Dieu veut. Donc après les chapitres précédents, on avait vu beaucoup du jugement. Donc on revient donc à des paroles au peuple d'Israël et des paroles d'espérance qui sont adressées au peuple d'Israël et de messages de repentez-vous, même si c'est le message infini qu'on a évidemment sur le repentir depuis le début d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc on ne peut pas se cacher derrière de bonnes actions ou de l'argent qu'on donne à l'église, par exemple, et continuer à vivre une vie de péché et de se dire ah, c'est bon, je fais des bonnes actions à côté, donc ça comptera. Non, s'il y a un péché, il ne faut pas rester têtu dedans et se repentir, il faut marteler ce message. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. À l'inverse, celui qui était méchant, quoi qu'il ait fait, s'il se repent, il sera sauvé. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Donc il reconfirme ce qu'il vient de dire au début du verset 12. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. C'est la même idée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. C'est la même idée. Lorsque je dis au méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Et c'est là où je voulais en venir quand je disais, on verra ce que veut dire le repentir dans ce chapitre-là. C'est ça, il suffit, c'est ce verset 15. Il suffit pas de dire pardon en fait, c'est pas ça un repentir. Un repentir c'est quoi? C'est un repentir sincère, c'est de rendre le gage, c'est de restituer ce qu'on a ravi. C'est ensuite de suivre les préceptes qui donnent la vie, d'avoir une vie juste et sans commettre encore l'iniquité. Ça nous fait penser à Zachée, par exemple, qui a arrêté de voler en fait les gens, et s'il avait volé quelqu'un, il avait pris l'engagement de rendre le quadruple de ce qu'il avait pris. Ça, c'est un repentir sincère, c'est de restituer ce qu'il a ravi, de rendre le gage et de commencer une vie de conversion et une vie de repentir. Donc on comprend mieux ce que veut dire le repentir dans ce verset 15. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture
et la justice, il vivra. Les enfants de son peuple disent la voix du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voix qui n'est pas droite. Et là, malgré tout, ce message-là, les gens osent dire que c'est Dieu qui est injuste, qu'on devrait vivre comme on veut et Dieu devrait quand même nous accepter et que Dieu, voilà, sa voix n'est pas juste et c'est notre voix qui est droite. Et on peut être surpris en fait de ce comportement-là ou ce langage-là qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Parce qu'évidemment, c'est faux et s'il nous arrive une punition, c'est à cause de nos péchés. Et s'il nous arrive la mort in fine et la mort éternelle, c'est à cause de nos péchés. C'est notre sang qui en tombe sur nos têtes parce qu'on est resté têtu dans le péché. Par contre, à l'inverse, si on se repent, et c'est justice aussi, Dieu nous donne la vie. C'est le verset 18, si le juste se détourne de sa justice, ça c'est l'inverse, c'est au verset 18, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Par contre, effectivement, c'est là où je voulais en venir au verset 19, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Et donc c'est ça le système de Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et sa voix est juste, évidemment, c'est justice que de faire ça. L'inverse de ça serait complètement injuste, évidemment. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les paroles d'Ézéchiel qui ont été annoncées depuis 32 chapitres maintenant, se sont réalisées et donc Jérusalem a commencé à être détruite et à être brûlée à l'intérieur de son temple, etc. Et donc il y a un homme qui s'était échappé de Jérusalem, il est venu à Babylone, là où était Ézéchiel et le peuple déporté, pour leur dire ce que Ézéchiel a dit est en train de se réaliser. Et continuons ensuite, la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et donc Ézéchiel, averti déjà par une soirée spirituelle la veille, savait qu'il y allait quelque chose qui allait se passer le lendemain. Donc Dieu l'avait averti, la main de l'Éternel avait été sur moi, c'est comme pour dire que la grâce de Dieu a été sur lui. Il a eu une vision la veille ou le soir, là, donc une soirée de prière spirituelle où Dieu l'a averti en fait de ce qui allait se passer et ce qui allait être dit le lendemain, et la confirmation de toutes les paroles qu'il avait prophétisées avant que ça n'arrive. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Donc il a été confirmé en fait dans ses prophéties. Donc évidemment Ézéchiel dans ce cas-là, il ne pouvait plus s'arrêter, mais de continuer et de confirmer le message de la part de Dieu. Parce que justement ce qu'il avait dit s'est réalisé et est vrai. Donc ça facilite le message, parce que on pourrait se dire, tant qu'on fait des prophéties que ça ne s'accomplit pas encore, c'est un message plus difficile à faire passer. Mais là il est confirmé en fait, parce que les événements commençaient à se réaliser. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Et les gens se disaient, injustement, Abraham il était seul et il a hérité du pays. Nous, maintenant qui sommes nombreux, combien plus, Dieu nous donnera tout ce pays en possession. Et donc il se leurrait, ou il se cachait derrière le nombre. Ça nous fait penser, par exemple, au fait de se dire, tout le monde qui fait ce péché-là, du coup c'est pas très grave si nous on le fait, nous aussi. Et de se cacher derrière le nombre. Ça c'est faux, évidemment. La vérité du christianisme, c'est de se dire que large est la porte qui mène à la perdition et beaucoup rentrent par cette porte-là, mais que la porte elle est étroite, celle qui mène à la vie éternelle, et peu s'y engagent par cette porte-là, mais par contre c'est ce chemin-là uniquement qui mène à la vie. Donc on ne peut pas se cacher derrière le péché du nombre pour dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Et donc Dieu il explique sa justice. Vous faites des péchés, vous mangez vos aliments avec du sang, c'est des pratiques idolâtriques, c'est interdit de faire ça. Dans la loi juive de l'Ancien Testament, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, vous faites des péchés. Et comment je vous donnerai le royaume des cieux dans ce cas-là? C'est pas possible. Parce que vous faites des péchés. Vous vous appuyez sur votre épée, ça c'est une pratique aussi satanique. Satan, il déteste l'homme. Donc il lui fait faire des pratiques mauvaises comme ça, où on se maltraite. Vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Ça n'a aucun sens en fait. On ne peut pas continuer à faire le péché et hériter la vie éternelle. Donc Dieu, il les met en face de leurs contradictions. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste.
Si tu fais un péché et que tu restes têtu dans ce péché, ton péché va te rattraper, tu n'auras aucune façon d'échapper en fait. Soit tu vas mourir, si tu arrives à échapper à l'épée, les bêtes vont venir t'attaquer. Si tu échappes à ça aussi, que tu vas dans un fort ou une caverne, tu mourras par la peste. Donc il n'y a aucune façon. La parole de Dieu s'exécute, il déteste le péché. Je réduirai le pays en solitude et en désert, l'orgueil de sa force prendra fin. Et là on comprend pourquoi on est là-dedans, dans le péché, c'est l'orgueil. On comprend l'origine. Donc l'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc à écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et donc les gens faussement, ils viennent écouter le prophète, ou les gens faussement, ils venaient écouter les paroles du Christ, mais ne voulaient pas obéir. Ou ils venaient pour écouter, mais c'était pour tromper le Christ. Ça nous fait penser par exemple à l'événement où ils sont venus dire au Christ, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Mais c'était pour le faire tomber dans le piège en fait, parce que s'il répondait le peuple, s'il répondait qu'il fallait pas payer l'impôt, il se mettait en contradiction avec Rome, avec les Romains, l'Empire. Et s'il répondait qu'il fallait payer l'impôt, il se mettait à dos le peuple. Donc les gens viennent écouter, mais pas pour obéir, mais pour se moquer. C'est ce qu'on va voir dans la suite. En tout cas, pas pour obéir ni pour pratiquer. Et c'est bien dommage. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Effectivement, peut-être ça peut nous arriver quelquefois de venir écouter et de prendre du plaisir à un serment, mais si on ne le met pas en pratique, les paroles qui sont dites, ça ne sert strictement à rien. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ce dernier verset, il est là pour dire que Dieu y fait passer son message. Il y a des prophètes à toute époque et à tout moment, et à aucun moment on pourra se dire « personne ne m'a averti ». Non, Dieu t'a averti. Quand tu regardes la beauté de la terre où les cieux racontent la gloire de Dieu, ça c'est un témoignage de l'existence de Dieu. Le témoignage de l'existence de Dieu, il est par sa création, par sa nature, par le comportement des hommes chrétiens, par des paroles, par des sermons, etc., etc. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.